Les cystites bactériennes, les infections urinaires de la femme, c'est un des problèmes finalement les plus récurrents, même en médecine générale. Savez-vous que plusieurs millions de femmes sont traitées tous les ans en France pour des infections urinaires? Alors la vraie question, c'est y a-t-il un moyen de prévenir ces infections urinaires par des moyens naturels, sans utiliser de médicaments? C'est ce que nous allons voir. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche en bas de l'écran pour avoir accès à nos publications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du groupe Urologie Paris Opéra. Donc aujourd'hui, nous allons parler des infections urinaires de la femme et de leurs moyens de prévention. Donc c'est vrai que les infections urinaires de la femme, ce qu'on appelle les cystites bactériennes, c'est un vrai problème de santé publique. Plusieurs millions de patientes sont traitées tous les ans en France et un quart de ces patientes vont avoir au moins 4 infections par an. Donc ce qui est très important, ces infections c'est douloureux, ça empêche d'aller travailler, ça met à plat, ça fatigue, bref, c'est véritablement quelque chose de très handicapant pour les femmes qui en souffrent. Alors bien sûr, traiter l'infection, on sait faire. Mais peut-on faire mieux et notamment peut-on prévenir la survenue de ces infections autrement que par des médicaments? Eh bien oui, il y a des solutions et notamment certains compléments alimentaires qui vont avoir un effet de prévention de ces infections urinaires. Le complément alimentaire qui a été probablement le plus évalué, le plus étudié au cours de ces 15-20 dernières années, c'est un petit fruit rouge que l'on appelle la cranberry. Alors, c'est difficile de le traduire en français parce que la cranberry, c'est un fruit typiquement cultivé en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis, qui est un peu différent de son homologue français qu'on appelle la canneberge, qui est une petite baie qu'on trouve dans les Vosges. Ces deux fruits c'est pas uniquement une traduction, mais il y a des petites différences chimiques. En fait, la cranberry, c'est une jolie histoire. Au départ, c'est un remède connu des vieilles femmes indiennes en Amérique du Nord pour essayer de prévenir les problèmes urinaires. Et puis petit à petit, de ce remède de grand-mère, on a fini par découvrir une substance active au sein de cette petite baie, qui a un nom un peu compliqué, qui s'appelle la proanthocyanidine de type A. Voilà, c'est le nom de cette molécule. Et bien en fin de compte, cette petite baie, cette petite cranberry, renferme cette fameuse substance. Et c'est cette substance qui va avoir un effet de fixation et de destruction d'un microbe que vous connaissez toutes, qui s'appelle le colibacille ou Escherichia coli. Avec son nom, les deux sont synonymes. L'Escherichia coli, c'est 80% des cystites bactériennes en ville, en Île-de-France et en France à l'heure actuelle. Eh bien, la cranberry empêche l'Escherichia coli de s'accrocher à la paroi de la vessie. Alors, il faut en prendre suffisamment pour que ça fonctionne. Il y a plusieurs manières d'absorber de la cranberry. Soit on le prend en jus de fruits direct, ce qui n'est pas forcément simple parce qu'il faut en boire au moins 2 grands verres et que la cranberry a une particularité, c'est que c'est un fruit assez acide et que donc si on boit le jus de fruits tel quel, sans sucre ajouté, c'est pas très agréable. Et donc la plupart des cranberries que l'on trouve dans le commerce, sous forme de jus de fruits, ont du sucre ajouté, ce qui sur le plan nutritionnel peut poser un certain nombre de questions. Vous pouvez trouver sinon la cranberry sous la forme de gélules dans laquelle a été concentrée cette fameuse proanthocyanidine de type A dont je vous ai parlé, qui est la substance, le principe actif de ce complément alimentaire. Et il faut des gélules suffisamment dosées, 30 mg, peu importe, le dosage n'est pas très important à connaître par vous-même, mais sachez que les fabricants sont contrôlés en quelque sorte pour assurer qu'ils apportent au moins 30 mg de cette fameuse proanthocyanidine dans les gélules qui sont en vente dans le commerce. Alors bien sûr, ça n'est pas une protection absolue. C'est un moyen qui vient aider contre le colibacille et donc pas contre tous les germes et malheureusement pas contre tous les colibacilles, mais c'est un moyen naturel et qui peut rendre de grands services dans un certain nombre de situations. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible et nous sommes bien sûr preneurs de vos commentaires auxquels nous nous efforcerons de répondre. À bientôt.